Maintenant, on va voir le point. Le point est toujours placé à la fin d'une phrase. Elle marque une pause plus importante que la virgule et le point-virgule. Dans la lecture est le moment de baisser la voix. Après un point, on met toujours une lettre majuscule pour commencer la phrase qui va suivre. Exemple, quand le professeur parle, les étudiants font silence. Point. Les deux points. Les deux points sont toujours placés de manière verticale. Ça traduit l'un au-dessus de l'autre. Ils annoncent une énumération, virgule, une citation, virgule, la parole d'honneur de quelqu'un. Point. Dans ces différents cas, on met des guillemets au début et à la fin. Exemple, les jours de la semaine sont, deux points, lundi, virgule, mardi, virgule, mercredi, virgule, jeudi, etc. Exemple numéro 2. Descartes a dit, deux points, on ouvre les guillemets, je pense, donc je suis, on ferme les guillemets, point. Maintenant, voyons les 3 points de suspension. Les 3 points de suspension marquent une interruption dans la phrase, un dérangement, une coupure ou encore un non-dit. Exemple, Pierre m'a parlé de tout ça, virgule, mais 3 points de suspension. Ça traduit que la phrase est discontinuée. Exemple numéro 2. Le cours est très intéressant. Je pense que 3 points de suspension. Les 3 points de suspension marquent ici le non-dit. Maintenant, voyons le point d'interrogation. Se place toujours à la fin d'une phrase interrogative pour poser une question ou encore pour montrer une interrogation. Exemple, quel âge as-tu? Point d'interrogation. Là, on pose une question. Voyons le point d'exclamation. Le point d'exclamation marque la fin d'une phrase exclamative ou impérative. Il désigne la surprise, virgule, la joie, virgule, l'étonnement ou encore un ordre. Exemple, lève-toi, point d'exclamation. On voit là qu'un ordre a été donné.